La migration internationale est une affaire d'êtres humains, mais aussi une affaire de contexte historique et de géopolitique, de mesures, de chiffres et d'analyse démographique. Il faut se rendre à l'évidence, la migration internationale est complexe et plurielle. Alors armons-nous d'une carte, de quelques statistiques et de notre capacité d'analyse et penchons-nous sur la question. Pour mieux comprendre la migration actuelle, tournons-nous vers celles et ceux qui l'étudient, les démographes. Du travailleur saisonnier à l'expatrié, en passant par les étudiants, la migration internationale a des limites floues. Il faut donc avant tout la définir. Pour les démographes, la migration désigne un changement de lieu de résidence d'une durée d'1 an ou plus. Pour simplifier, on tend à penser la migration comme un stock, plutôt que comme un flux. Le stock, c'est le cumul des migrations passées à un instant T, mesuré grâce au recensement. Le flux, c'est l'arrivée et le départ des migrants et migrantes sur une période. Ces définitions permettent de délimiter ce complexe sujet. Elles escamotent néanmoins les circulations, les allers-retours, les pauses, parfois difficiles à compter et à comprendre. Elles cachent aussi la multitude d'histoires derrière les chiffres et les cartes, les réalités humaines de la migration. Faisons un saut dans le passé. Au XIXe et XXe siècle, quelques petits changements jettent les fondations de la migration internationale de masse telle que nous la comprenons aujourd'hui. L'industrialisation et l'explosion de la demande de main-d'œuvre, les guerres, mais surtout les nouvelles politiques d'immigration ont un grand impact sur les trajets migratoires. Mais ce n'est pas tout. La révolution des transports accélère le processus. Prenons un exemple. En 1838, un aller simple Paris-New York durait en bateau 18 jours. En 1907, cela durait 4 jours. Aujourd'hui, un vol lambda dure 8 heures. À cette époque, la tendance concerne essentiellement les personnes pauvres des pays riches et occidentaux qui migrent vers d'autres pays riches et occidentaux. Mais pas seulement. Les migrations forcées, comme la traite négrière par exemple, échappent à cette tendance. Aujourd'hui, la migration s'est complexifiée. Les archétypes du XXe siècle se sont déconstruits et les déplacements sont devenus multidirectionnels. Surtout, ils ont pris de l'ampleur. En 1978, la migration internationale concernait 83 millions de personnes. Désormais, ce sont 325 millions de personnes qui vivent hors de leur pays de naissance. Jetons donc un œil au trafic. Vu d'ici, on aurait tendance à penser que les flux migratoires vont des régions les moins développées vers les plus développées, des régions les plus peuplées vers les moins peuplées. Pour schématiser, la migration irait des pays dits en voie de développement, qu'on appelle parfois les Suds, vers les pays développés du Nord. Alors, que disent les chiffres ? La migration Nord-Nord existe toujours. Elle concerne bien souvent des travailleurs qualifiés et des étudiants internationaux. Elle représente environ 21% de la migration internationale. La fameuse migration du Sud vers le Nord est une réalité. Elle englobe des parcours très divers, pour raisons familiales, économiques, pour des demandes d'asile ou encore des études. Mais en vérité, les flux migratoires les plus importants vont du Sud vers le Sud. Les pays dits du Sud représentent de nouveaux pôles de transit, d'attractivité et d'asile de proximité. Cette migration concerne 97 millions de personnes. La migration internationale est donc en grande partie un phénomène régional. Près de la moitié des migrations sont intracontinentales. Par exemple, les migrations à l'intérieur du continent africain sont 7 fois plus importantes que les migrations vers l'extérieur. Derrière ces chiffres se cache une autre réalité. Les migrations internes à l'intérieur d'un pays représentent en effet 75% des migrations mondiales. Les statistiques des démographes nous permettent d'y voir plus clair. Les migrations d'aujourd'hui ne sont pas un mouvement uniforme du sud vers le nord, mais une mosaïque dynamique et complexe, redessinant chaque jour de nouvelles cartes humaines.